Bonjour, bienvenue. Donc là on est dans une MG 4, donc véhicule électrique. Donc là en fait je vais pouvoir essayer toute la journée ce véhicule. Donc ça va me permettre de faire pas mal de kilomètres parce que mine de rien j'ai 200-250 km à faire, même peut-être un peu plus. Donc là ça va permettre de bien voir ce que le véhicule vaut. Donc là on est parti, on est à 95%. On vient de partir, on est déjà plus qu'à 91%. Bon, j'ai tapé une bonne axle. Donc c'est sûr que le fait d'avoir fait une bonne axle en plus en montée, donc ça a dû un petit peu bouffer la batterie. Alors le véhicule je crois était quasiment à 100% le matin quand on l'a pris. Mais en fait avant de partir avec le véhicule, la personne me l'a fait découvrir et on a fait des essais en mode sport, voilà. Et puis donc c'est voilà, quand on l'a pris réellement, on était à 95%, là on est à 91%. Et je vous reprends au fur et à mesure que ça évolue pour voir combien de... Alors j'étais à 8717 km quand je suis parti, là on est déjà à 22, donc là ça fait 5 km. En 5 km on a déjà bouffé 3%. Mais en 5 km on peut pas voir, voilà, j'ai tapé 2-3 axles, donc c'est sûr que ça... Donc on va pouvoir voir en fonction des kilomètres que je fais aujourd'hui, et ce que ça vaut. Donc MG4, voilà, on va voir. Donc je vous reprends plus tard. En fait il y a l'option correction de trajectoire. Donc là en fait le volant il corrige tout seul la trajectoire. Donc à la limite il n'y a même pas besoin de toucher au volant. Si jamais elle part toute seule un peu de travers, alors ça bip et ça corrige la trajectoire. Donc là regarde, filme voir la route que tu vois, on voit que hop je pars un peu de travers. Essaye de filmer le volant quand ça part de travers. On voit que le volant il tourne tout seul. Là, attention, ça va y aller. Voilà, la voiture elle corrige toute seule la trajectoire. Donc c'est top quand même, c'est pas mal. Là, je repars sur la droite là. Est-ce que ça corrige? Oui. Et ça me demande de reprendre le contrôle du véhicule. Voilà, donc je retouche le volant et c'est ok. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Donc là ça fait pile poil 50 km que j'ai démarré. Et donc là on voit ici il reste 81%. Donc en fait en 50 km on peut dire qu'il y a eu 10%. Bon, il y a l'axle aussi, non, l'axle c'était entre 95 et 91%. Donc là en 50 km, bon je roule tranquille, je suis à 90. Mais voilà, donc là pour l'instant c'est correct, 10% pour 50 km. Bon, je sais pas, on verra par la suite, je vous redirai. Et puis on fera le tour de la voiture extérieurement, tout ça. Mais pour l'instant, alors tiens, là, là en fait on voit. Donc là, quand c'est marqué -1, en fait c'est que la batterie se recharge, que j'accélère pas. Et si j'accélère, et là en fait on voit la consommation. Donc là quand c'est en blanc, là elle consomme 10%. Donc ça correspond aux 10% qui sont déduits. Mais si je relâche, c'est comme si elle freinait puis elle recharge. Donc ça c'est plutôt bien fait quoi. Voilà, donc je continue à avancer, puis dès que c'est intéressant, je vous dis quoi. Voilà. Dans la ville de Metz, et en fait il y a des adresses que je dois aller, que je ne connais pas, enfin que je connais plus parce que j'ai passé 30 ans à Metz. Et en fait, donc le GPS de l'AMG, il est bien. On appuie sur micro, là j'ai dit Paul Borny, et il m'a trouvé tout de suite, pourtant c'était quand même un quart d'heure quoi, il m'a trouvé tout de suite la bonne adresse, et c'est très efficace. Franchement, de ce côté-là, il se relie directement au téléphone. Ça marche vraiment nickel de chez nickel. Il n'y a aucun problème pour se connecter entre le téléphone et la voiture. Bon, faut le fil, mais alors là, je sais pas trop parce que la musique, par exemple de YouTube, on arrive à l'écouter sans le fil, mais pour le GPS, j'ai pas réussi à connecter le GPS sans le fil. Donc je ne sais pas si s'il y a moyen ou pas, mais en tout cas c'est vraiment bien fait, c'est efficace. Et voilà, donc je vais vous parler après des comportements routiers, mais voilà, pour l'instant c'est plutôt bien. Voilà. Bon, alors pour ce qui est des conditions routières, donc forcément ça accélère très bien. Donc tout à l'heure j'avais le pied prêt à freiner, mais il me semble que j'ai pas freiné, et en fait c'est la voiture qui a freiné parce que là le radar anti-impact. Mais sinon, donc tout à l'heure il y avait une route qui était pas mal bosselée, et donc je me suis aperçu que mon corps bougeait un peu,
mais j'étais pas scroué comme des suspensions qui sont mal adaptées, quoi. Donc c'est assez ferme quand même, mais c'est pas du tout désagréable. Je trouve que c'est assez confortable. Et voilà, je trouve vraiment que on en a pour son confort, quoi. Je vois pas ce qu'ils auraient pu mettre de plus pour ajouter au confort, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Pour l'instant, j'ai absolument rien vu qui manque. Sur certains véhicules, on se dit ils auraient pu mettre le détecteur de pluie. Là, pour l'instant, il manque rien. Donc voilà, donc là, on a fait presque 100 km. Et donc là, la batterie est encore à 76%. Donc là, je vais aller manger dans un endroit où j'aurai certainement une prise électrique. Donc je vais rebrancher un peu, peut-être que je vais rebrancher 2 heures. Et on verra en 2 heures sur une simple prise combien que j'ai réussi à récupérer. Donc là, 76%, c'est encore pas mal, quoi. Donc voilà. Et tout à l'heure, j'ai démarré un carrefour à angle droit. Et comme c'est une propulsion, en fait, eh ben, on sentait qu'elle commençait à drifter de l'arrière, quoi. Et encore, je suis sur mode éco. Bah là, il s'est remis en normal. Donc j'ai l'impression que quand on démarre, elle se met tout de suite en mode normal. Il faut la repasser en manuel, en mode éco. Mais voilà, si par la suite, j'arrive à faire un petit... si je trouve une place où il y a un peu de gravier, j'essaierai de faire un petit drift, voir comment ça réagit. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est positif. Et pour une voiture qui a coûté 24 000 €, donc c'est le prix d'une Clio neuve, hein, et ben vraiment, je pense qu'on en a pour notre argent, quoi. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Voilà, donc là, je suis arrivé dans la maison de mon enfance. Je vais recharger, je pense, 2 heures. Je vous dirai ça. Et là, donc, j'ai fait pas mal de kilomètres déjà, et je suis encore à 72%. Donc, c'est correct. Enfin, pas mal de kilomètres sur 50, je crois. Et donc là, je suis à 72, et on va voir en combien de temps. Donc là, il est midi, 12 heures. Je vais voir si en chargeant 2 heures, elle a récupéré pas mal ou pas, quoi. Sur une simple prise, hein. Voilà. Je vous redis ça tout à l'heure. Voilà, donc le chargeur est branché sur une simple prise. Un peu vieillotte même. J'espère que ça va pas faire un court vue. La voiture, elle prend feu dans le garage. Et puis là, on voit que c'est en train de charger, quoi. Donc c'est facile à brancher, ça déjà c'est un avantage. Et je vais voir en la laissant 2 heures ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc là elle a chargé, je crois, 2h30, ouais c'est ça, elle a chargé 2h30. Et je suis passé de 72 à 87, donc 15%, 2h30. Et puis là, ça permet de faire la journée tranquillement, quoi. Voilà, donc là je reprends la route et puis on va voir la suite, quoi. À plus. Alors on a trouvé quelque chose qui peut manquer dans une voiture. Rond-point, prendre D603. Merci madame. C'est là, il n'y a pas de miroir de courtoisie, quoi. Ça ils auraient pu mettre ça, quoi, sur une voiture comme ça. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur rue Général Mettmann, D603. Et donc là on va arriver sur une 4 voies où je crois que c'est limité à 130, alors on va peut-être pouvoir faire un petit test d'axel. Donc là, voilà. Là, je suis sur Eco. Et en fait, il y a plusieurs modes. Alors, on change au volant. Donc là, je suis en normal. Donc, tout de suite, sans accélérer plus, j'ai senti qu'elle reprenait. Là, il y a le mode sport. Custom. Alors, ça, je sais pas ce que c'est, Custom. Si quelqu'un sait dans les commentaires ce que c'est que Custom. Et Snow, là, ça, c'est la neige, quoi. Alors, je vais me mettre sur sport. Et puis donc là on arrive sur une 4 voies, je vais essayer de faire un petit test d'axel pour voir. Donc tu filmeras le compteur et un peu la route si tu arrives à faire les deux à la fois, je sais pas comment c'est possible. Allez, là on arrive. Au rond-point, prendre rue du Général Mettmann, puis utiliser la voie de droite pour prendre la Bretagne. C'est carrément en fait l'autoroute qu'on prend là. Donc je crois qu'elle est limitée à 130 celle-là. Donc on va pouvoir, si c'est dégagé, s'il n'y a pas trop de... Ah, gendarmerie. S'il n'y a pas trop de circulation, on va peut-être pouvoir accélérer un peu, quoi. Donc là, on voit le compteur, tu filmes là, le compteur. Pas trop près, non, mais qu'on voit la route aussi un peu. Carré ou pas, non? Bon, là, reste sur le compteur, là. Donc là, on voit que je suis à 56. Alors, je vais regarder si c'est un peu dégagé ou pas. Non, c'est pas dégagé. Ça y est, on voit un peu la route. On voit un peu la route. Allez, hop là. Et là, on voit que ça accélère quand même très vite, quoi. Bon, voilà.
voilà. On est arrivé à 130, c'est la limite, on peut pas aller plus vite. Mais voilà, ça accélère quand même assez fort, quoi. Donc là, il y a un panneau. Hop, ah non, c'est limité à 110. Donc là, bon bah voilà. Donc je vous reprends plus tard pour d'autres tests. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais on pourrait dire que c'est un petit bug qui se passe. Mais en fait, j'avais fini de doubler une voiture. J'ai voulu me rabattre et en fait la voiture elle a cru que je perdais ma trajectoire et elle a voulu me rattraper comme ça. Donc voilà, je suis revenu sur ma voie, mais c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant. Et donc pour ça on peut, donc c'est peut-être pour ça que le propriétaire il enlève l'aide à la trajectoire. Parce que c'est vrai que quand on veut se rabattre comme ça avec la voiture, elle veut ça fait un petit coup comme ça. C'est pas très agréable et on se demande ce qu'elle fait la voiture, quoi. Mais en fait, bon bah voilà, je me suis rabattu quand même, mais c'est vrai que j'ai été surpris, je me suis dit qu'est-ce qui lui arrive là? Et en fait, elle n'a pas compris que je voulais me rabattre, quoi, tout simplement. Voilà. J'ai remarqué que quand on appuie sur le frein, souvent il reste quelques pourcents là qui s'affichent. On voit pas bien. Et en fait, ça c'est des fois un peu dommage, mais parce qu'on crame de la batterie en fait juste en restant à l'arrêt, quoi, un feu rouge ou un truc comme ça. Mais sinon, une bonne vision du tableau de bord comme ça, et même là l'écran en fait, par rapport à la vision que nous on a, il dépasse pas du tableau de bord, quoi. Que certaines Tesla, j'ai déjà vu, c'est tellement grand que ça prend un champ de vision, quoi. Que là pas du tout, c'est vraiment bien foutu, quoi. Donc je mets le frein à main et je peux descendre du véhicule. Donc là ça fait 150 km que je roule avec, et en fait je suis encore à 67%. Donc pour 150 km, on 30-33% de consommation électrique. C'est pas mal, quoi. Et surtout, bon, le matin il faisait pas chaud, donc j'avais pas mis chauffage ni la clim. Mais là l'après-midi il fait un peu plus chaud. Donc du coup j'ai allumé la clim, hein, et je me suis dit que ça allait fortement descendre la batterie. Puis en fait je vois pas de différence par rapport au matin où il n'y avait pas la clim, quoi. Alors ce que je me suis aperçu, c'est que voilà, dès qu'on fait des bonnes accels, là on voit quand même que ça descend plus rapidement, c'est quand même radical, ça descend beaucoup plus vite. Mais sinon en conduisant tranquille, eh ben ça descend pas tellement vite la batterie, hein. Là je pourrais peut-être faire plus de 400 bornes, hein, je sais pas. Mais là je suis même pas là. Ah, ouais, c'est vrai que j'avais rechargé tout à l'heure aussi, ça c'est vrai que quand j'étais à la maison j'avais rechargé 2h30 et j'avais récupéré 15%. Donc peut-être que ça donc, parce que si là j'aurais 15 de moins, ouais bah je serais à 50%. Ouais, donc ça fait 300 bornes. Alors est-ce que 300 c'est assez? Je ne sais pas. Donc là bah je vais m'arrêter et puis on va faire un petit tour extérieur de la voiture. Donc là bah je m'apprête à sortir pour regarder l'extérieur, mais je me suis aperçu en roulant que plusieurs fois la clé, si on la met là, et ben parce qu'on sait pas où la mettre d'autre à la limite, et ben avec la vitesse elle a tendance à vouloir se balader. Même le téléphone je l'ai posé là, puis en fait il faut tout ramasser par terre parce que ben voilà, ça part tellement vite la voiture là que en fait ben voilà, ça tient, il n'y a rien qui tient, quoi. Voilà, donc sinon ben j'ai fait 200 km avec la voiture, donc là tout pile, il reste 50% de batterie, et ben on peut dire que c'est une réussite, quoi, parce que franchement, bon, j'ai un peu rechargé sur le coup du midi, mais sinon nickel. Ne serait-ce que là pour venir, bah il y a une grosse côte, hein, bah la montée nickel, sans souci. Voilà. Donc ça c'est la MG4 de l'extérieur. Et pour moi, franchement, un bon petit compte rendu, bah ça fait largement le job. Donc c'est le prix d'une Clio, donc à 24 000 €, une Clio qui a un tout petit peu d'options. Et ben c'est le même prix, quoi. Donc franchement, voilà, choisir entre une Clio et ça, ben moi je prends ça tout de suite, hein, direct, hein. Parce que là franchement, c'est quand même pas mal, quoi. Je pense qu'on en a pour l'argent. Bon, il y a toujours des petits trucs, hein, comme le pare-soleil, ils auraient pu mettre un petit miroir de courtoisie pour madame, quoi, parce que là franchement, elle savait pas où se regarder, quoi. Mais sinon ça fait le job. Dans les sièges on est confortable. Après 200 km, eh ben, j'ai même pas un peu mal au dos, alors que j'ai souvent des problèmes de dos. Donc les sièges sont très bien. Aucun problème de confort. La voiture, elle tient très bien la route. Il n'y a aucun moment où... Pourtant, il y a des fois, j'y allais un peu fort en accel, machin, bidule, en virage et tout.
Il n'y a aucun moment où je l'ai senti partir de l'arrière ou de l'avant. Donc vraiment, là, elle tient bien la route. Et puis voilà, quoi, bah, le coffre, il a une taille correcte quand même. Hein, pour, alors, c'est pas un gros véhicule, mais c'est pas non plus un petit véhicule. Et donc en fait, bah, on a un coffre de taille moyenne, quoi. Mais je pense qu'on peut mettre ce qu'on a besoin de mettre dedans. Hein. C'est pas un souci, quoi. Voilà. Donc, bah moi je valide. C'est un bon achat. Et on n'est pas volé sur la marchandise. C'est sûr que là, pour 24 000, je pense qu'on peut pas trouver mieux. En électrique, parce que il y a moins cher, hein, mais à mon avis, c'est loin, très loin des performances de la MG4, quoi, parce que franchement, ça marche bien quand même, quoi. Alors oui, vous allez me dire, non, la Tesla, elle marche mieux. Oui, mais la Tesla, c'est le double du prix, quoi. Alors, double du prix, ça fait réfléchir, quoi. Voilà, donc si ça vous a plu, ben, abonnez-vous. Et puis, vous pouvez me dire si ça vous a plu, comme petit essai ou pas. C'est la première fois, je crois, que je fais ça. Et donc, voilà, dites-moi. À la prochaine. Ciao.